Alors, les amis, je suis encore là. Vous voyez, récemment, il y a un ami, je ne vais pas dire un ami, mais deux amis qui m'ont écrit successivement pour me demander: ah, mais toi, on te voit souvent sur les réseaux sociaux, bien tu voyages. Parce que récemment, j'ai été au Nigeria, récemment aussi, j'ai été au Sénégal pour pouvoir travailler, participer à des workshops, des summer schools, etc. Ouais? Donc, il y a des gens qui m'écrivent pour demander: mais comment tu fais? Avec ton niveau, avant, c'était pas ça, mais aujourd'hui, tu pèses beaucoup plus. Ouais, c'est le game. Faut savoir persévérer dans la vie. Ouais, il faut savoir persévérer. Alors, les deux là m'ont posé la question de savoir comment est-ce qu'ils vont faire. Il y a l'un qui me demandait, il voulait être développeur. L'autre qui me demandait qu'il voulait être comme moi, c'est-à-dire être data scientist. Alors que tu ne peux pas être comme moi, mais être comme toi-même. Vous voyez? Donc, cher ami, je vais beaucoup plus insister sur celui qui veut devenir développeur et celui qui veut devenir data scientist. Les autres, data analyst, data engineering, développeur data, développeur IA, machine learning engineer, etc. Je reviendrai après ça si le temps me permet. Ouais, donc la vidéo sera un peu beaucoup plus longue parce que je vais détailler un peu plus les trucs. En fait. Alors, je prends d'abord du côté des développeurs. Euh, alors, si tu veux devenir développeur aujourd'hui, ce n'est pas faut commencer par des... Tu ne vas pas commencer directement avec, comment je vais dire, Flutter, parce qu'on on te dit que Flutter directement, avec Flutter là, tu peux travailler directement, tu peux faire un framework très rapidement, dresser le framework rapidement, je dis framework, le front-end rapidement plutôt. Ouais? Flutter maintenant, c'est un peu... Je ne vais pas dire que c'est un langage, mais il est basé sur un langage date qui permet de travailler très rapidement. Vous faites l'interface de l'application mobile, de l'iOS, etc. Et paf, c'est fini, on connecte le backend et puis c'est fini, tout roule. Vous voyez? Alors, donc, ça se passe pas comme ça. Quand tu fais ton entrée en tant que développeur ou bien en tant que débutant et que tu veux percer, travailler correctement dans le monde de l'intelligence ou dans le monde du développeur plutôt, j'ai beaucoup plus parlé de l'intelligence artificielle et puis ça me balade quoi. Voilà, je disais tantôt, quand tu veux percer dans le monde du développement web, précisément, alors il y a deux types de développement web. Nous avons les développements web mobiles, ouais, les développements web mobiles d'applications et les développeurs web, c'est-à-dire les sites web. Les développeurs d'applications, ce sont ceux qui créent des applications. Nous avons, dans ça, il y a parfois des gens qui se disent développeurs back-end, il y a des gens qui se disent développeurs front-end, il y a des gens qui se disent développeurs full stack. Full stack, c'est-à-dire il fait le back-end et le front-end à la fois. Back-end, c'est que lui gère ce qui se passe derrière, mais que toi, tu ne vois pas là. Quand tu remplis un formulaire et que tu soumets directement ce qui se passe derrière et que tu ne vois pas, c'est lui qui gère. Le front-end, c'est ce que tu vois comme ça, et quand tu remplis là. C'est celui qui gère là. Maintenant, quand tu remplis, tu vois par exemple, je donne l'exemple celui qui gère le back-end par exemple. Quand tu entres un mot de passe et que le mot de passe ne respecte pas exactement ce qu'il dit, il va te dire que le mot de passe est invalide ou bien le mot de passe que vous avez entré ne correspond pas aux exigences de ce qui est demandé. Ou bien vous entrez une adresse email, par exemple, il vous dit que l'adresse email est déjà utilisée, etc. Ouais. Donc le back-end, le back-end là, c'est le développeur back-end, c'est lui qui gère ça. Ouais, c'est lui qui gère en fait ça. Alors, donc quand tu veux passer dans ce monde là, non, mon frère, je te pose les lunettes, je te parle. Quand tu veux passer dans ce monde-là, je ne te dis pas que tu vas s'ouvrir, hein, mais tu vas galérer en fait. Tu vas trop galérer. Donc, genre, la galère, c'est là, quoi. Ouais, la galère, c'est vraiment là. Donc, tu apprends, la base, c'est l'algorithme. L'algorithmique. Tout se passe aujourd'hui, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'algorithmique. Moi, depuis la classe depuis la deuxième année, j'ai commencé l'algorithmique. Et puis j'ai pris beaucoup à ça. J'ai pris goût ici, puis c'est fini. Quand j'ai pris goût à l'algorithme, j'ai commencé directement avec Python. Parce que Python, c'est un langage humain que tu comprends. C'est-à-dire ce que je dis comme ça, je peux exactement l'écrire comme ça. C'est-à-dire je peux dire que j'ai 100 francs. Si ce que je paie n'est pas égal à 100 francs,
Et si ce que je paie n'atteint pas 100 francs, alors je l'amène. Mais si ce que je paie est égal à 100 francs, alors il me reste rien. Ou bien si ce que je paie est supérieur à 100 francs, alors je suis en moins en fait. Donc je suis obligé d'ajouter ou bien de faire plus, etc. Donc c'est un peu ça. Alors, donc le back-ender, les développements, c'est ça. C'est-à-dire, avec Python, c'est un peu ça, genre, tu pèses un peu, tu profonds un peu, genre, tu approfondis un peu, etc., genre, jusqu'à percer. Tu commences avec l'algorithmique. L'algorithmique, c'est la base de toute chose. Peu importe le langage, vous allez faire les algorithmes de recherche, les algorithmes de tri, les algorithmes de tri à sélection, les algorithmes de sélection, tous les algorithmes, toutes sortes d'algorithmes-là, c'est vraiment important que vous les sachiez d'abord. Quand tu finis l'algorithmique maintenant, c'est là maintenant que tu te demandes, bon, quel langage je veux apprendre. Vous voyez, avec des petits projets, hein, bien sûr, avec des petits projets, tu te demandes maintenant quel langage je veux apprendre. Alors, donc, il y a Python là. Vous voyez, il y a Symfony là. Il y a, quoi encore? Il y a beaucoup, langage C, C++, C Sharp. Il y a beaucoup. Il y a SQL pour la base de données, il y a MySQL aussi pour la base de données, il y a PostgreSQL, c'est exactement la même chose. Ce sont des bases de données. Vous allez apprendre les bases non relationnelles, les bases de données non relationnelles, etc. Donc, il y a beaucoup plus de langages. Il y a Java, JavaScript pour le front-end, JavaScript et Java pour le back-end, etc. Ouais, il y a beaucoup plus de langages aujourd'hui que tu es obligé, en tant que développeur, de te concentrer seulement sur un seul langage en fait. Ouais. Mais le reste, si je dis de te concentrer sur un seul langage, cela ne veut pas dire que tu fais ce langage-là à 100%. Tu vois? Mais tu dois maîtriser ce langage, c'est-à-dire que peu importe le projet, c'est que tu travailles avec ce langage-là à 80% en fait. Et le reste, langage C, tu as besoin, tu maîtrises déjà le langage Python. C ne sera pas un problème, C++ ne sera pas un problème, jamais. Tu maîtrises quoi? Tu maîtrises HTML, tu maîtrises CSS. JavaScript ne sera pas un problème, non. JavaScript ne sera pas un problème pour toi, mon frère. Tu maîtrises Java, ce n'est pas un problème. Chaque projet avec ses langages. Vous voyez? Chaque projet avec ses langages. C'est dès que vous entrez dans le monde, dès que vous faites votre entrée, votre première entrée dans le monde de l'entrepreneuriat ou bien dans le monde du travail, du numérique vrai, du développement vrai même là. Parce que le développement vrai, mais ce n'est pas tes projets, tes petits projets que tu réalises là. Non, c'est pas ça. Mais les projets d'entreprise, tu vois, les projets que tu réalises en entreprise là, ce sont ces projets-là. C'est là que tu dois galérer forcément. Mais aujourd'hui, tout est facile. Tel que l'IA est là, même si tu ne comprends pas le langage. Moi, par exemple, je travaille sur un projet de détection des new fakes. C'est-à-dire quoi? Détection des new fakes, c'est-à-dire des articles, des faux articles, des fausses informations plutôt. Ouais? Genre, quand quelqu'un dit sur Facebook, par exemple, qu'il y a quelqu'un qui est mort, alors que ce n'est pas vrai. Alors, donc, j'ai essayé de pouvoir mettre en place un système comme ça qui essaie d'insérer dans des réseaux sociaux qui peut permettre de détecter si c'est faux, si c'est vrai, etc. Donc, c'est un peu un système comme ça que je suis en train de mettre en place. Alors, j'avais beaucoup plus besoin d'utiliser un autre stack parce que j'utilise beaucoup plus Python. Quand tu travailles dans le monde de l'IA, de data, etc., tu es beaucoup plus avec Python, quoi encore, Spark, ou bien Java, ou bien C aussi. Ouais. Donc on est beaucoup plus simple. Mais personnellement, je travaille beaucoup plus avec Python. Ça, il n'y a pas dit. Je travaille beaucoup. Le reste, je jongle un peu quoi. Si par exemple, je travaille un peu dedans, Java, je travaille un peu dedans, Scala, je travaille un peu dedans. Donc, en tant que développeur, c'est que tu maîtrises tout. Si je dis que tu maîtrises tout, c'est pas que tu maîtrises totalement tout. Parce que tu ne peux pas tout maîtriser. Jamais. Tu ne peux pas tout maîtriser. À grand jamais. Jamais, tu ne peux pas tout maîtriser. Donc, tu dois faire de ton mieux. Mais, le plus important, je précise toujours, le plus important, c'est basez-vous fondamentalement sur les fondamentaux. J'ai bien dit, basez-vous fondamentalement sur les fondamentaux. Les bases du développement. Vous voulez passer dans le monde de l'intelligence artificielle et dans le monde du développement web, que ce soit back-end, front-end,
les bases, les bases. Backend, commencez d'abord par l'algorithmique. La compréhension de l'algorithme est très très important. J'ai fini.